Joachim Lafosse. Rebonjour. Rebonjour. Alors on s'est vu il y a quelques années. Oui, je suis venu une fois ici. Oui, tu étais venu avec Cédric Kahn Oui. pour l'économie du couple. Joachim, tu as un parcours opiniâtre, exigeant et assez intense sur la globalité de tes films. Aujourd'hui, tu signes ton 10e film, qui s'appelle Un silence, qui est adapté d'un fait divers, mais c'est une adaptation très libre, Oui. très intime. Hier soir, avant d'aller chez son père, il était où? En 2 mots, c'est l'adaptation du fait divers autour de Victor Hussel. Avec moi, à l'hôtel. J'ai longtemps hésité à vous faire part de ce que je vais vous dire, mais là, il est plus possible de me taire. Tu nous plonges dans une famille de la haute bourgeoisie, Oui. avec un avocat. Cet avocat est marié depuis une trentaine d'années, il a un fils, il a une fille, et tu installes un climat qui est très délétère, où tu explores la mécanique du crime et la mécanique de la justice. Vous étiez là depuis combien de temps? Depuis la perquisition? Quelle heure il était quand vous avez vu Raphaël à l'hôtel pour la dernière fois? Madame Scar, votre fils, il va avoir besoin de vous, là. C'est un point de départ, comme tu as fait sur d'autres films, que tu te réappropries complètement. En fait, je me rends compte quand je découvre le fait divers que je suis d'abord ému par l'histoire de cet enfant qui a grandi dans cette maison. Et je me dis, mais grandir dans une maison dans laquelle la loi n'est pas portée, l'interdit n'est pas porté, en présence de quelqu'un qui, à l'extérieur, semble être le défenseur de la veuve et l'orphelin, et qui, en même temps, est bouffé par un mal. Et donc, l'enjeu, c'est que le spectateur reste en empathie avec ce jeune homme et cette maman, malgré la gravité du silence de cette maman et malgré la gravité du passage à l'acte de ce jeune homme. Raphaël, tu es mon fils. Tu fais une connerie, tout le monde le voit. Regarde comme ça les excite. Ils attendent que ça. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir entre votre fils et votre mari? Pourquoi est-ce que tu te portes sur ce fait Ah oui. divers et comment tu reviens à toi Ouais. dans ce fait divers? Alors, je sens que je suis attrapé et ému. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que en 2008, j'ai tourné un film Élève libre. Je l'ai dit à l'époque, mais pas très fort, le film était très autobiographique. Oui, c'était évident. Il raconte une violence que j'ai vécue adolescent. En fait, je l'ai écrit parce que, au fond, ce que j'espère à ce moment-là, c'est que les gens qui m'ont connu adolescent, ils reconnaissent ce que j'ai raconté de mon adolescence. La sexualité, c'est comme le reste, ça s'apprend. Ce qu'on pourrait faire, c'est te montrer des trucs. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Regardez, ça va, ça? Ce qui se passe, c'est que quand je croise des gens qui me connaissaient à l'époque, je les vois plutôt changer de trottoir. Et moi, je me mets à avoir honte, en fait. Et puis, arrive 2016, où je me mets à écrire Un silence. Et là, 6 ans après le début de l'écriture, il y a quelqu'un qui m'appelle, et qui m'est très très proche, qui s'excuse en me disant que voilà, pendant des années, on lui a déconseillé de voir Élève libre, et me demande simplement comment je vais. Et à ce moment-là, j'ai compris pourquoi j'écrivais Un silence, simplement parce que je découvre à ce moment-là que cette personne a aussi honte de ne pas avoir pu me protéger de ce que j'ai vécu adolescent. Et au fond, on est tous les deux là avec cette honte. Et évidemment, c'est à ce moment-là que je décide de changer le point de vue du film. En fait, jusque-là, j'avais écrit des versions de scénario dans le point de vue de l'avocat et puis dans le point de vue du fils. Et c'est là que je décide de basculer et de l'écrire dans le point de vue d'Astrid. Tu convoques ici toutes tes grandes thématiques, en fait. La dissolution du foyer, l'intime, la responsabilité des adultes. C'était le seul qui savait pas. Moi, j'ai rien dit. Ton regard est très moraliste, et je dis pas moralisateur, hein. Ouais, merci. Joachim. En fait, moi, j'aime bien dire, je trouve que les cinéastes doivent avoir une morale. Bien sûr. Moraliste, je sais pas, parce que Mais moraliste, c'est faire la Non. morale aux gens. Mais j'entends. C'est pas moralisateur, regarde dans le dictionnaire, tu verras. Oui, ok, moraliste. non, mais C'est vraiment je simplement comprends. une réflexion sur les mœurs. Oui, c'est ça. Je veux dire. En fait, je trouve que le cinéma, simplement, moi, les films qui me plaisent, les grands films, ils posent la question du mal et du bien. Bien sûr. C'est ça la morale. Bien sûr. Le spectateur, on peut lui amener des questions morales et qui lui permettent de se demander où est le bien, où est le mal. Et surtout, pour moi, une question essentielle pour un spectateur, c'est comment moi je ferais. Est-ce que moi je serais dans le silence? Est-ce que j'aurais la force? C'est ce que tu fais à chaque fois. Mais c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. Tu te mets chaque fois à la place des différents personnages, mais toujours là où était l'adolescent d'un élève libre, en fait. Oui, alors il y a une chose avec ce film-ci, mais ça c'est un pur truc de metteur en scène, c'est le plaisir de se demander comment on filme le silence ou la honte.
Enfin, moi, j'espère que le public n'a pas un rapport intellectuel au film, que c'est senti. Ce qu'il faut, c'est qu'il vive avec. C'est toi qui as été sur mon ordinateur? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous sur mon ordinateur? Bah, à ton avis, tu peux l'éteindre, hein? Tu te rends compte que Raphaël le voit? Comment ça, il le voit? Oui, il le voit. Tout le monde peut le voir. Quand on s'empare d'un fait divers comme celui-là, il me semble essentiel d'y aller sobrement et avec pudeur. Parce que sans quoi, je veux dire, quand quelqu'un d'impudique vient à toi, tu ne peux pas entendre ce qu'il te dit. En fait, tu fais un pas de recul. Et c'est le risque que je peux vivre avec le spectateur. Si je suis impudique, le spectateur, il recule et donc il ne me suit pas. Maman, tu lui as parlé? De quoi? De ce qu'on s'est dit l'autre jour. Mais à quoi tu joues, là, Caroline? Je crois que maman a un truc à te dire. Non, j'ai rien à dire. Dans le mal-être qui parsème en fait tous tes films, ici il y a quelque chose, simplement parce que tu déplaces le point de vue. Et je trouve qu'en déplaçant le point de vue, en fait, tu fais un pas. Et tu sais à qui je dois ça, et c'est une manière aussi, parce que le plaisir d'écouter ou de voir ton émission, c'est quand même un des rares endroits en Belgique où on parle de cinéma vraiment. Parce que tu es cinéaste et parce que tu poses des questions de cinéaste. Moi, je dois ce décalage de point de vue, je le dois à mon directeur photo. Comment ça s'est opéré, ça? Je pense par une chose toute simple, c'est le choix de la dolly et de l'écriture que ça engendre. Et aussi, il y a lui et il y a Emmanuel DeVos, qui lit une première version du scénario, qui a encore une version dans le point de vue de Raphaël, et qui me dit, mais le cinéma, il va venir de ce silence. Elle me dit ça. Et aussi, là, je suis très rassuré, parce que moi, je ne suis pas un cinéaste qui sait. Je suis plutôt... Je doute beaucoup, je demande beaucoup aux gens ce qu'ils pensent, ce qu'ils feraient, comment... On réfléchit à plusieurs. Et donc, Emmanuelle, elle est très bien comme rencontre avec moi parce qu'elle me donne son avis. Tu te rends compte de ce qui se passe pour lui? Les acteurs, je sais pas si toi tu sens ça sur un plateau. Je sais très bien ce qui se passe, justement, c'est pas le moment de lâcher. Est-ce que tu as l'impression qu'ils se mettent à écrire aussi? Bah oui, à partir du moment où tu les modèles, tu travailles avec eux, tu collabores. Enfin, ton dispositif, tu le crées avec eux. Alors, c'est parce que j'écris le huis clos, mais du coup, ça me permet de répéter tout le film 10 jours avant de le tourner. Clairement, j'ai pas toujours la nuance qu'il faut, mais aidé par eux, par les acteurs, on y arrive à cette nuance. Daniel Auteuil, ça s'est bien passé, j'ai l'impression. En fait, tu vois cette différence entre les interprètes et les acteurs. Lui, il vient avec il n'y a pas de séance de psychologisation, c'est plus vite, plus fort, moins fort. Alors il a le courage de dire oui. Il y a quand même un paquet d'acteurs qui ont refusé avant d'y aller. En fait, moi, pendant des années, le Star System ne voulait pas de ces répétitions. Et il y a un truc maintenant que tu l'imposes. Je l'impose. C'est-à-dire que soit vous le faites avec moi, mais c'est avec les répètes, soit on le fait pas ensemble. Voilà. Et Daniel, il est venu les 10 jours. Il n'a pas contesté. Il a essayé un petit peu, mais il n'a pas contesté. Emmanuelle, elle était... Mais elle n'est pas dans cette logique du Star System. Elle a une culture du théâtre, de la recherche, de la répétition. Donc, ma constitution psychique et mentale fait que je ne vis pas bien la pression et que je ne sais pas chercher dans la pression. Je n'arrive pas. Donc, heureusement que j'écris du huis clos pour pouvoir m'offrir, et grâce au producteur, cet espace de recherche que sont les répétitions. Mais ce moment où tout le monde te demande une question où tu dois trouver tout de suite, ou si ça ne va pas, tu dois trouver autre chose... Ouais. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Maman, tu lui as parlé? C'est quand que tu vas réagir là? Forcément, on évolue tous et on voit les gens, tu vois, qui évoluent de film en film. Il y a une cohérence, une grande cohérence. Il y a une porosité à ton sujet, à ton grand sujet, Joachim. Mais je sais pas lequel c'est. Hein. Ça, je le cherche. Hein. Tant mieux. Il y a ce grand sujet qui est la responsabilité des adultes. Ouais, ok, merci. Je veux dire que là, tu peux pas être... tous tes films traitent de ça. Oui, mais je le savais pas avant de commencer. Hein. Ça se découvre. Moi, je trouve ça super de t'entendre dire ça parce que... Enfin, c'est un chemin quand même qui est clair. Il y a des choses que j'aimerais bien faire parce que j'aimerais bien maintenant arriver à tourner l'histoire de quelqu'un qui... C'est-à-dire qui ne subit pas totalement. Voilà. Simplement parce que... Et j'ai aussi beaucoup filmé de personnages féminins.
Et que, parce que j'ai grandi avec une mère célibataire qui a eu des jumeaux, et tu vois, et qui a dû s'arranger toute seule. Mais en fait, si j'ai tenu et si j'ai réussi à faire ce métier que j'aime et qui est quand même pas toujours simple, et que j'arrive à vivre de mon désir, c'est aussi parce qu'elle a tenu aussi. Et je trouve qu'à un moment où on interroge le rapport entre le féminin et le masculin, voilà, ça peut être... ça fait partie de ce que j'ai envie de faire par la suite, quoi. Joachim, je te remercie beaucoup pour ces quelques minutes avec toi. Je souhaite le meilleur au film. Bah, écoute. Et je suis très curieux de voir ce que tu vas faire après. Un film au soleil avec des enfants. Merci Joachim. Merci à toi. Cette semaine, dans les salles, les films à l'affiche ressemblent à de vraies formations musicales. Duo, trio ou quatuor. Le 4e art donne le la au 7e. How do you choose your roles? I want to find a character that's difficult to understand. We've been together for almost 24 years now. It's hard to trust that you're going to represent things as they were. Quand une femme de 36 ans entame une liaison avec un jeune de 5e, la presse à scandale ne peut que crier au scandale. Le sulfureux Todd Haynes s'en empare en confrontant 2 comédiennes envoûtantes devant sa caméra, Julianne Moore et Nathalie Portman. Rio de Janeiro. Juste le nom, ça fait rêver. Mais on vous a proposé de nous rejoindre. C'est que ça l'angoisse, l'avion. Mais qu'est-ce qui l'angoisse pas, lui? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue déjeuner avec toi. Delphine passe pour une conne et toi, tu dis rien. Tu cautionnes, en fait. Vincent, c'est mon ami depuis toujours, il nous a sauvé la vie. Tu t'approches encore une fois de mon mari, je te crème les 2 yeux. Yvan Attal dirige une partie de poker menteur entre amis sur la Côte d'Azur et installe la suspicion au cœur de 2 couples a priori inséparables. Un jeu dangereux inspiré par la crème du cinéma français, Maïwenn et Guillaume Canet en tête. You don't love me. Afternoon. I need me a wife. Even if we have to part, you and me, us have one heart. Get off my land! I write you every day. Nothing but death can keep me from it. Oh, Miss Seeley. You must ain't got no kinfolk around these parts. All I had was my sister. She was the only one ever loved me. Rien n'est plus fort que l'entraide. La preuve avec cette adaptation du célèbre roman d'Alice Walker. Produite à nouveau par Steven Spielberg, Quincy Jones et Oprah Winfrey, cette comédie musicale reprend les musiques à succès du spectacle triomphal de Broadway.